Il n'y a pas une seconde de répit, hein. Oui, allô, Moundir et les apprentis aventuriers 3. Hilary et Seb, super. Bon, les amoureux, c'est toujours le cas, toujours amoureux? Ouais, ça va. Ok, alors je vais commencer avec cette question. On raconte que dans Moundir et les apprentis aventuriers, soit ça rapproche les couples, soit ça les casse. On a des gros exemples de rapprochement, comme Jessie et Valentin, comme Julien et Manon. Est-ce que c'est votre cas? Bah, nous, ça nous a un peu plus divisés plutôt que rapprochés. J'aurais préféré l'inverse, mais j'ai vécu un enfer. Alors, à quel niveau t'as vécu un enfer? Que ce soit dans les épreuves encore ça allait, mais mentalement ça a été dur et dans notre couple ça a été très très dur. Et c'est ce que j'ai le plus mal vécu quoi. En fait, tu t'es retrouvé au milieu de tout dès le premier épisode. Seb, tu l'épargnes pas, mais il y a une raison. C'est-à-dire que toi, tu vas vers Benji pour lui dire, écoute, ne rentre pas dans ma cabane parce que c'est hors de question, t'as dragué ma meuf quand elle était chez moi à Los Angeles. Je veux pas que tu foutes un pied dans ma cabane. Et c'est là que tout a dérapé. Voilà, tout a dérapé. Et moi, je me suis dit, putain, le mec, on est dans la même aventure. Il est à la cérémonie, tu sais, où on est parti en hélicoptère et tout. Il applaudit, il fait comme s'il était heureux. Et derrière, il envoie un message à ma copine. Je me dis, c'est quand même chaud, quoi. Il est où le respect, quoi. Concrètement, il est où le respect? Il s'est passé quoi concrètement? Pendant que vous étiez à Los Angeles, on peut se le dire maintenant. Ouais. En fait, pendant qu'on était à LA, donc Seb, il a été dans mon téléphone, il a vu des messages de Benji. Moi, je lui répondais, mais comme c'était mon ami, tu vois. Pour moi, il n'y a aucune ambiguïté. J'ai toujours laissé ouvert mon téléphone à Seb. Mes amis, ils étaient au courant de tout. Même à mon meilleur pote, je lui disais, putain, regarde ce que Benji m'envoie quand même. Mais Benji, lui, il avait l'impression que quand je lui répondais, ça faisait une porte ouverte. Sauf qu'en fait, c'était pas une porte ouverte. Quand moi, je disais à Benji, ouais, ça va pas avec Seb et tout, je me confiais d'un ami à un ami. Donc en fait, tes amis, normalement, tu peux leur raconter tes pires galères, tu vois, dans les bons et comme dans les mauvais moments. Donc en fait, Benji, moi, que je considérais comme mon pote, je lui racontais un peu mes galères avec Seb, parce que oui, on a beaucoup d'histoires, on a des hauts, des bas. Donc du coup, je lui racontais. Et en fait, pour Benji, il a pris ça en fait comme une avance, ou je sais pas comment il a pris ça. Et du coup, il s'est défendu avec ça. Sauf qu'en fait, moi, je l'ai jamais dragué ni quoi que ce soit. Je l'ai jamais fait de sous-entendu chelou. C'est juste que moi, je me confie à mon ami. Il a clairement dit Hilary me fait des avances dès qu'elle n'est plus avec Seb. Qui c'est qui la ramasse à l'appel quand vous vous séparez tous les mois? Toi, vu que tu le pensais comme ton ami Hilary, est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce que tu es tombée des nues quand tu as entendu ça? Moi, je suis tombée des nues, je me suis sentie trahie. Après, quand j'en ai parlé avec Seb, c'est vrai que j'ai eu un mauvais comportement dans le sens où je l'appelais Benji, qui était mon pote, comme je pouvais appeler Aurélie d'Autremont. C'est pareil. En fait, on avait vécu la même histoire, il connaissait bien Seb. Peu de personnes dans mon entourage, qui est dans ce milieu-là, connaissent Seb. Donc du coup, je parlais avec Benji, je parlais avec Aurélie, avec Marvin, avec des personnes comme ça. Et du coup, je me confie aux mauvaises personnes. Et j'ai tendance à trop raconter alors que je devrais pas. Il y a des choses que je devrais garder pour moi, que je garde pas, et du coup… Toi, Seb, t'as pété un plomb quand Benji te dit ça. T'imagines ton ego d'homme, de mec. C'est dur, ouais. Benji te dit, face dans les yeux, ta meuf m'appelle dès que vous vous séparez tous les mois. C'était quoi le but? Je pense qu'en tout cas, il a été très fort pour retourner la situation. Mais il a bien joué ses cartes. Après, je sais pas, moi… Tu as cru sur le coup? Franchement, Oui. Tu lui en as voulu à Hilary? Je lui en voulu, et même à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, c'est quand même une histoire qui est compliquée, tu vois, à en parler, parce que il me dit qu'il n'a pas fumé sans feu. Après, moi, la chose que j'aurais dû faire dès le début, c'est de l'appeler quand j'ai vu ces messages, comme il dit d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait? Parce qu'Hilary me disait, ouais, parce qu'en fait, ils avaient un groupe sur Snapchat, les princes et les princesses, où ils étaient 6, où ils se disaient tout, et voilà, ils se parlaient, etc. Il y avait une bonne ambiance dans ce groupe-là. Et Hilary me dit, ouais, mais si tu racontes tout à Benji, etc., après, ça va casser le groupe, en fait, ça va diviser le groupe, alors que c'était un bon groupe de potes, les princes et princesses, tu vois. Donc moi, j'ai pas voulu, en fait, foutre la merde dans leur groupe de potes princes et princesses, donc j'ai préféré me la fermer. Mais dès que je le voyais, j'allais lui dire les choses. Mais moi, en fait, du coup, Seb, il voyait les trucs de Benji. Moi, si j'ai quelque chose à cacher, j'ai un malaise, je me sens mal, ou je lui cache mon téléphone, je lui laisse pas aller dedans. Donc en fait, à un moment donné, c'est que j'ai rien à me reprocher. C'est que, ouais, je lui parle à Benji, ouais, parce que c'est mon pote. Si lui, il pense que parce que je lui parle, il y a une ambiguïté, c'est lui qui pense mal, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de, ça n'existe pas pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu m'envoies ça, t'avais peut-être un peu trop bu sur un soir, ou je sais pas.
Mais en tout cas, je lui ai jamais rien caché, mon téléphone était bien ouvert. Et quand je lui ai en parlé, je lui ai en parlé ouvertement. Et si je lui aurais répondu à ses avances, mais je lui aurais jamais fait voir. Je suis stupide. J'ai entendu certains commentaires dans la salle, tu sais, donc, puisqu'on assistait à l'avant-première donc, de Moundir, du premier épisode de la saison 3, et certains disaient, ah bah tiens, elle passe encore pour une fille facile. J'ai entendu ça. Est-ce que tu as la sensation d'avoir été prise en otage, vous, dans votre couple, d'avoir été pris en otage? Bah déjà, il savait qu'on était un couple qui était assez fragile. Donc du coup, c'était facile de s'en accaparer. Donc du coup, moi, qu'on dise que je suis une fille facile ou pas, j'en ai rien à foutre. Parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis avec Seb. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça a été très compliqué. J'ai vécu des moments difficiles. Ça n'a pas été toujours très facile. Mais aujourd'hui, ces gens-là, je les écoute pas. Parce que ils peuvent dire ce qu'ils veulent et j'en ai rien à faire en fait. Vous vous séparez souvent, comme il le dit? Lui, il En dit fait- tous les mois. En fait, non, on se sépare pas tous les mois, c'est juste qu'on a des embrouilles. Et puis moi, comme je prends les choses à cœur et que je suis une fille qui est plus fragile, voilà, je suis plus fragile que Seb. Donc du coup, pour moi, une embrouille, dès qu'il part à LA et qu'on ne se parle plus pendant 2 jours, pour moi, c'est la fin du monde en fait. Et pourquoi tu l'appelles Minimoys, Gnome C'était histoire de te faire un petit peu plaisir? Bah après, voilà, tu vois, je l'insulte comme je peux, le Benjamin, je l'aimais pas, tu vois, donc je l'insulte. Après, ouais, il m'insulte aussi, hein, dans son côté, enfin voilà, au final, c'est une bonne guerre, tu vois. Lui, il dit des choses sur moi, je dis des choses sur lui. Au final, aujourd'hui, elle est comment votre relation avec Benji? Au final, Moi, je lui parle plus parce que sinon, il croit que je vais le draguer. moi, Ah oui, donc t'as peur maintenant, t'as peur. moi, Benjamin, franchement, ça va bien, tu vois, ça va, je suis content. Bah, là, je l'ai vu, là, ça me faisait plaisir, hein, sans rancune. Vous allez voir après dans les épisodes qui viennent, mais pour moi, c'est un gars sympa. Hein. Et Benjamin, ça a toujours été un gars sympa avec tout le monde. Il avait juste un problème avec moi. Maintenant, je pense que c'est fini. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'il aimait bien Hilary, peut-être que c'est parce que, comme on a parlé dans le précédent. Maintenant, il s'est défendu comme il pouvait, il a très bien joué sa carte sur la plage. Hein. Au début, il a toujours eu un problème contre moi, Benjamin, que ce soit même dans Les Princes de l'amour. Hein, il m'a jamais vraiment aimé, comme si il ne m'acceptait pas, tu vois. Et là, au final, je trouve qu'on s'entend bien. On va jouer à un jeu. Je vais faire une imitation et vous allez me dire qui j'imite, ok? Allez, c'est parti. 3, 2, 1. C'est la Shinance en fait. Mais la night, en fait. Alors d'après vous, pourquoi je vous fais une imitation de Mélanie? Parce qu'il y a un gros problème entre elle et nous. Parce qu'il y a un gros problème entre elle et vous, parce que je crois qu'il y a un gros malaise et parce qu'on est là pour pouvoir comprendre tous ensemble ce qui s'est passé et que quand je l'ai reçue en ITV donc pour Moundir, elle m'a expliqué qu'elle te calculait pas parce que déjà elle avait même pas envie de te calculer avec ta casquette de Gavroche, m'a-t-elle Ouais. dit. Elle peut penser ce qu'elle veut. Hein. Moi, j'en ai rien à faire de Mélanie, je la regarde même pas. Pour moi, c'est un fantôme. Oui, mais ça vient d'où ce pic? Pourquoi ce pic aujourd'hui? Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? on était potes avant. Voilà, on était potes avant, on faisait des soirées ensemble, on s'amusait bien, on rigolait bien. Maintenant, il y a eu l'aventure. Dans l'aventure, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était compliqué. Ça a fini sur un très très bas. Et depuis, on ne se parle plus. On ne se regarde plus, on ne se calcule plus. Moi, sa présence, je m'en fous en fait, qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là, j'en ai rien à faire. Et du coup, c'est quelqu'un avec qui je ne parle plus parce que elle a été mauvaise, très méchante, très maladroite, très pas femme en fait. Elle a pas été, ça n'a pas été une bonne personne dans cette aventure et du coup, elle m'a beaucoup déçue. Je veux pas commencer à la clasher, même si elle l'a fait, j'en ai rien à faire. Non, mais c'est pour qu'on comprenne. Moi, Ouais. je veux pas que tu la clashes Non, moi, forcément. non, hein. mais j'ai pas envie. Mais en quoi elle a été méchante? En quoi elle a été mauvaise? Elle a été mauvaise dans ses paroles, elle a été méchante dans ses faits et gestes. Donc, c'est une personne qui aujourd'hui ne m'apportera pas grand-chose. Parce qu'elle vous déteste tous les deux. Mais à la base, je pensais qu'elle te détestait toi, Seb. Alors, le truc qu'il faut comprendre, c'est que Mélanite, il n'y a pas que moi qui ne l'aime pas, il n'y a pas qu'Hilary, il n'y a personne qui l'aime en fait. Moi, ce qui me fait plus de la peine dans cette aventure, c'est que Nicolas, qui est un gars super cool, fun, qui fait rire tout le monde, Mélanie, ça a été, je ne sais pas comment il a fait Nicolas pour la supporter. Et même Nicolas, c'était très dur pour lui d'avoir Il t'a dit que c'était très dur de la supporter. Ouais, Bah, il a vécu une aventure. Vous allez le voir sur les épisodes après, mais ça a été dur pour lui. Ça s'explique pourquoi il n'a pas beaucoup parlé pendant l'interview. mais Non, mais après, Nicolas- ils ont Nicolas- passé quand même des bons moments. Mais Ouais. quand t'as un caractère comme Mélanie, à supporter à longueur de journée sur une plage où t'as que elle et que c'est ton binôme et t'as que elle, en fait, c'est dur. C'est dur. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que Mélanite? moi, je pense de Mélanite, c'est que au-delà du fait qu'elle nous aime pas nous, quand elle est avec un binôme comme Nicolas, qui a mis l'ambiance sur la plage, qui nous a tous fait rire, et que vers la fin, à force d'avoir elle qui crie, qui parle mal, qui saoule, qui fait des mauvais choix dans tout, dans l'épicerie,
à la fin, Nicolas, il était un peu en dépression. Hein. Et parce que quand tu as un binôme comme ça, à la fin, entre le manque de bouffe, c'est très difficile. Mais est-ce que vous lui Moi, je avez vais dire dit- un truc, j'avais ma Oui. cabane, j'en avais rien à faire. Mm. La meuf, elle me saoule, elle parle comme une racaille, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais là où ça me fait de la peine de savoir que Nicolas, il a dû être avec elle pendant toute une aventure. Ça devait être extrêmement dur. Je l'aurais en tant que binôme, je sonne la cloche à bout de 10 minutes. Parce que pour elle, t'es un petit gosse de riche, en gros, qui est tout le temps en train de faire l'américain, LA, machin, tout ça. Qu'est-ce que tu lui réponds? Je suis un gosse de riche. Je suis un gosse de riche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en fous. Je suis un gosse de riche et alors, j'habite à Los Angeles, ok. J'habite à New York aussi. Alors, moi je joue à l'Xbox comme tout le monde. Je suis un gros geek. J'aime les pizzas, j'aime kiffer avec mes potes. Je regarde le football américain le dimanche avec mes potes. Je me prends pas la tête. Je suis avec ma copine, voilà. Ça n'empêche pas d'être simple, d'être un mec cool. Ok, donc en gros, elle peut pas faire partie de votre cercle d'amis. Bah, mais c'est pas une Non. question de cercle d'amis, c'est qu'il n'y a même pas un cercle autour d'elle. Elle était toute seule pendant l'aventure, elle a manqué de respect à tout le monde. Tu vois, enfin, je veux dire, Et moi, je pense aujourd'hui, quand on voit Mélanie et qu'on voit moi, je pense que les gens ont des a priori sur moi, alors qu'en fait, il faudrait peut-être plus regarder Mélanie, tu vois, parce que vu son comportement et comment elle est, bah, elle est 10 fois pire que moi, quoi. Sauf que moi, j'exprime tout ce que je pense, donc voilà. et même le fait qu'elle drague Moundir. Enfin, Moundir, c'est un homme marié, tu vois, il a un enfant. Je sais pas. Ça vous choque, ça? Je sais pas, t'as pas envie de respecter quelqu'un qui est marié, qui a un enfant. Ça vous choque? Moi, ça me choque que Mélanie, elle aille vouloir draguer Moundir. Ça va, Moundir, il a des valeurs, il est pas comme toi, tu vois ce que je veux dire. Il a une femme, il a des enfants, il va pas faire des cochonneries comme toi, t'es capable d'en faire, tu vois. Allez, on va passer maintenant à la séquence que j'aime beaucoup. Ça s'appelle une équipe, une explication. Je vous donne le nom d'un binôme. Vous me racontez soit une petite anecdote ou bien vous me dites tout simplement ce que vous pensez d'eux avec votre plus grande sincérité. Ok. Ça va? Allez, on commence avec Mélanie et Nico, le binôme. Alors, Mélanie et Nico, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, Mélanie, je dirais. C'est le binôme, les deux. Ah, C'est les deux. on parle des deux. On parle des deux. Je dirais dans leur binôme. Hein, je dirais que des hauts et des bas. Non, mais il y a une mauvaise communication. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait le pécho, mais lui, il voulait pas d'elle. Ah oui, d'accord. Je comprends. Hein. Camille et Benji. Camille et Benji, les deux ensemble, pareil, t'avais Camille qui était amoureuse de Benji, mais Benji qui la calculait pas trop, donc du coup ça faisait un malaise entre les deux. Après, sur les épreuves de... Benjamin, il était bon en épreuve. Benjamin, il était bon en épreuve et il était bon même sur la plage. Ouais, Benjamin, c'était. En fait, un Benjamin, aventurier. c'était le bon aventurier, je pense. Laura et Alain. Laura et Laura et Alain. Alain, je dirais. Donc, Laura qui avait participé à Secret Story, la Ouais. même saison que ton frère Brian. Ouais, je dirais Laura impulsive. Ouais, elle a dit, moi je dirais sur la plage, tout ce qui me passe par la tête, que ça plaise ou pas, je le dirais. C'est ce qui s'est passé. Et ce qui est pas du tout le caractère d'Alain. Donc moi, je me demandais même ce qu'ils faisaient ensemble. Je me suis dit, peut-être que les contraires s'attirent. Ah, il y avait un Bouddha et une bombe atomique. Enfin, une bombe atomique. Oui, ouais, mais, ça va. attends, donc, elle est mignonne, ok, mais. Non, elle est très impulsive, quoi. Une bombe à retardement, tu voulais Voilà. dire peut-être. Bon, retardement. On va dire ça comme ça. Mila et Julien. Mila et Julien, les stratèges. Les Mais stratèges tout le monde me dit ça, manipulateurs. c'est fou, hein. Les grands stratèges manipulateurs. Mais ça veut dire quoi? Il n'y a pas une once d'humanité dans leur jeu? Franchement, ils ont su trahir au bon moment, trancher au bon moment. Ils ont été forts, c'est un jeu. Après, on verra si c'est peut-être retourné sur eux. Hein. Moi, j'aurais fait ce qu'eux, ils ont fait, ça se serait retourné beaucoup de fois sur moi, tu vois. Mais ils ont été malins. Chose que j'ai peut-être pas été dans les aventures précédentes. Camilla et Noré. La force tranquille. Et Ouais. je dirais un peu les papas et mamans de l'aventure, quoi. Et franchement, Nos prises de tête, quoi. c'est eux qui nous ont aidés à commencer à avoir un peu de confort. C'est eux qui nous ont aidés à faire à manger. Noré, qui il nous ont était appris toujours en train tout. S'occuper du feu. de s'occuper du feu et aller pêcher. Tout le temps. C'est les aventuriers qui nous a mis dans le bain. Et enfin, Paga et Elsa. Agilité. C'est-à-dire Ils sont agiles. en Ils sont épreuve. même, ils sont rapides, ils sont agiles, ils sont bien complémentaires, je trouve. Tu Ils se sont bien trouvés. vois déjà dans les Moi, premiers c'est le binôme qui me faisait peur. Ah, on a qu'à les voir dans le premier épisode quand ils courent. Mais c'est des Gonzales, quoi. Ils sont, Ouais. en termes d'agilité et tout, ils sont
hyper dangereux. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose entre eux de plus que de l'amitié ou des bisous, très honnêtement? Honnêtement, il y avait une réelle attirance dès le début entre Elsa et Paga. Pendant Et- toute ils se sont rapprochés? Ils sont beaux tous les deux. Après, s'ils sont rapprochés ou pas, vous le verrez. Mais On n'apprend pas au vieux singe à faire la ah grimace. oui, parce que je sentais qu'il partait un peu trop loin. Là. Donc, voilà, un petit peu freiner. Non, mais non. Après, c'est deux belles personnes. Je trouve, enfin, comme Paga dit, pour une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un cerveau avec lui, ce qui lui faisait plaisir, bah, ça va peut-être attirer aussi, tu vois. Elle est blonde, elle est jolie, elle a un beau sourire. Enfin, Elsa, c'est une très jolie fille. Paga, il est très gentil. Excuse-moi. Oui, allô? Oui, très bien, pas de souci pour le prochain binôme. Excuse-moi, je te laisse finir ta phrase. Ok, ouais, donc ouais, ils sont très mignons tous les deux. Et ouais, bah moi je trouvais, enfin je trouve qu'ils peuvent bien aller ensemble. Bon, bah merci les amoureux. Voilà, On se revoit bientôt. Ça avec marche. plaisir. Allez, gros Ça bisous et merci à vous de suivre toutes les interviews de Moundir les apprentis aventuriers 3. Restez avec moi, restez avec nous, ça continue.